Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui. On est en pleine éclipse, en pleine, cette pleine lune, cette magnifique lune. Et aujourd'hui, on célèbre le 50e anniversaire de notre premier pas sur la lune. On est tous été dans la lune. Il y a un moment donné, la lune, c'est quand on rêve, quand on est dans l'illusion. Donc on connaît tous la lune. Cette lune, je vais peut-être revenir un peu dessus. Ça aurait été, c'est beaucoup plus mystérieux que tout ce qu'on peut imaginer, cette lune. Et je vais tirer quelques cartes, discuter de deux, trois idées. Moi, je me souviens très bien quand, ça ne nous rajeunit pas, mais je me souviens très bien quand j'ai appris ça le lendemain au journal d'information du midi. Le 17 donc, j'avais 5 ans, j'étais tout petit et j'étais chez mes arrière-grands-parents qui eux, mon arrière-grand-père avait fait Verdun, je passais l'été chez mes grands-parents. Mon grand-père était un éducateur et donc il avait été donc, mon arrière-grand-père était, bon, c'était quelqu'un, il était maréchal ferrant, c'était quelqu'un, mais mon grand-père avait fait beaucoup d'études, il avait été devenu instituteur, après il est devenu professeur de mathématiques, et puis il avait fini sa carrière dans l'éducation comme dirigeant d'une grande école de commerce. Il était commandeur des Palmes académiques, c'est quelqu'un qui est très proche de moi, qui m'a beaucoup appris. Et donc je me souviens j'adorais mes arrière-grands-parents, j'ai eu la chance de les connaître et je me souviens avoir pu assister à cette idée de marcher, faire le premier pas sur la Lune. Et pour eux, c'était quelque chose d'encore plus merveilleux, plus magique. Vous imaginez, quand vous fait c'était né au 19e siècle. Et donc, à un moment, il paraît que tout ça, il est possible que tout ça a été fait en studio, avec les images qu'on nous a données, des images de studio, mais ça n'a aucune importance. Ça a ouvert l'esprit de l'humanité. Et ma mère avait rencontré Neil Armstrong parce que mon beau-père à Los Angeles, en Californie, était un grand alcoolique. C'était quelqu'un, un génie, quelqu'un qui avait un doctorat du London School of Economics, qui avait fait Stanford, il avait fait plein d'affaires, il avait été très accompli dans la peinture, la sculpture, il écrivait des pièces de théâtre extraordinaires, mais il buvait 3 litres de Bombay Gin tous les jours, ce qui fait qu'à partir de midi, le gin, ça rend un peu fou. Et Armstrong était impliqué dans l'alcool anonymous, les gens qui essayaient de sortir les gens de l'alcool. Donc ils étaient venus rencontrer Frédéric et pour essayer de le convaincre. Mais bon, et ma mère avait été là, elle l'avait rencontré. Moi, j'étais pas là, mais bon, c'était des gens qui étaient très impliqués dans leur communauté, et donc c'est quand même des gens qui ont changé l'esprit de l'humanité. Peu importe ce que l'on peut penser sur ce premier pas sur la Lune, ça a ouvert l'esprit. Peut-être qu'un jour on va pouvoir coloniser la Lune, savoir que bon, il y avait toutes sortes d'extraterrestres qui vivent du côté caché de la Lune, qui commencent à être un peu désassemblés, les Salaciens on l'appelle, qui sont extraterrestres originellement. Mais la Lune n'est pas un satellite naturel de la Terre, tout ça, ça va s'apprendre dans le futur. C'est une intelligence artificielle, une planète artificielle qui avait été créée dans les Pléiades, qui avait été capturée en Orion pendant les guerres galactiques et qui était venu ici comme le gardien de la prison pour maintenir les émotions. Et petit à petit, les émotions, toutes sortes de programmes qui sont déconnectés à l'intérieur de la Lune, qui permettent de progressivement libérer le monde émotionnel de l'humanité. Et la Lune va faire son ascension avec la Terre. C'est la déesse Salacia qui commande tout ça maintenant, parce qu'on est sorti de cet âge sombre, on est rentré dans l'âge de la lumière. Et donc, enfin, toutes ces idées peuvent paraître controversées, c'est complètement en dehors de tout ce qu'on nous a appris à l'école, mais on verra, on comprendra tout. Puis un jour, peut-être la Lune, elle rentrera chez elle, on retrouvera nos 2 satellites naturels. On avait 2 lunes naturellement au départ. Donc je vais tirer quelques cartes. Bon, j'espère, enfin, je fais que partager mes idées. Tout n'est que perspective, que, qui, tout n'est que perspective de toute manière. Chacun s'autodétermine par rapport au choix de perspective qu'il choisit d'adopter. Alors, passé, présent, futur. Dans le passé, on a lourd et méchant. C'est-à-dire, on vient de passer par un cycle où on était obligé de passer, de confronter toutes sortes d'ombres. Maintenant, on est dans les transformations, un nouveau départ. C'est le jugement de l'univers. Et le futur, on va pouvoir commencer, c'est Maya. How she spin. Maya, c'est l'illusion, mais on trame, on trame notre vie. Et donc il faut essayer que cette tapisserie soit faite d'amour le plus possible. La situation, les choses sur lesquelles on travaille, c'est le fou, le joker, c'est se libérer des peurs pour faire des sauts quantiques, avoir toutes ces possibilités devant nous. Et l'aboutissant de ce travail, c'est la carotte cosmique. Il faut continuer à suivre cette guidance intérieure. Il faut continuer à suivre suivre ce qui nous est personnellement, ce qu'on a personnellement à l'intérieur de nous. Alors, c'est vrai que c'était un pas de géant pour l'humanité.
C'est le fait de pouvoir quand même d'imaginer qu'on puisse aller sur la Lune. Maintenant, bon, on va pouvoir éventuellement, on pourra peut-être la terraformer, c'est-à-dire créer une atmosphère artificielle. Dans l'attente, on pourrait créer des bulles avec des hôtels, avec toutes sortes de choses, parce que la gravité est plus légère, donc ça doit être assez agréable. Mais on a tous été dans la Lune, consciemment ou inconsciemment. Moi, c'est pas je cherche pas à aller dans la Lune, je cherche plutôt à aller dans les planètes qui m'éclairent beaucoup plus. Mais enfin, la Lune représente tout ce qui est émotion. Ça contrôle toute l'eau sur la Terre, les marées. Ça contrôle le monde des émotions. Ça contrôle tous les flots d'énergie à l'intérieur de nous qui sont connectés à qui sont connectés à l'eau. Donc c'est la réflexion du soleil, c'est le divin féminin par rapport au soleil qui est le divin masculin. Donc tout ça, ça c'est bien équilibré. Hein. Et donc, il faut toujours, bon, on fait un pas, et puis après, il faut en faire un autre, et puis un autre, et puis un autre. Des fois, on fait un pas, on dit, ah, regardez, je suis content, j'ai fait un pas. Bah oui, mais il faut en faire un autre. Il faut toujours aller de l'avant, hein. On ne peut pas revenir en arrière. Spirit m'explique que bon, j'ai presque fini mon nettoyage, parce que on peut pas vraiment savoir les choses. Par contre, une fois qu'on est connecté à sa guidance, c'est cet esprit, ce guide intérieur, comme disait Épictète ou Marc Aurèle, est vraiment conscient de toutes les choses, peut voir toutes les choses. Et donc, il faut pouvoir savoir qu'on peut compter sur cette guidance. On est affecté par par des vagues d'énergie sur toute la planète, mais tous les pays, toutes les régions ne sont pas affectés de la même manière. Il y a certains pays qui seront affectés beaucoup plus tard. Donc les gens qui habitent dans ces endroits ne sont pas, ils peuvent continuer leur vie comme avant. Mais il y en a d'autres endroits où les énergies sont tellement bousculées, on n'a pas le choix. On doit être devant le shift, devant la transformation. Il faut apprendre à utiliser son esprit mental pour concentrer l'énergie et le cœur pour, euh, pour faire le tri. Plutôt que de faire le tri dans le mental, ça fonctionne de moins en moins. On va vraiment pouvoir juste utiliser le mental pour conduire l'énergie, éventuellement le mental et le cœur. Savoir que bon, apprendre à ressentir les choses avec l'esprit et penser avec le cœur. C'est une sorte de transformation, un progrès psychologique qui arrive. Là, on va pouvoir mieux concentrer nos énergies, savoir que bon, on a des guides personnels, il faut les appeler, il y a les maîtres ascensionnés, il y a les archanges qui supervisent le projet de notre vie, il faut les appeler, il faut les laisser faire parce qu'ils supervisent tout ce programme. Hein. Savoir que donner, c'est recevoir. Donc il faut essayer de donner ce que l'on cherche à recevoir. C'est Maître Kuthumi qui est venu, c'est un maître ascensionné on le salue, on le remercie, c'est des grands enseignants planétaires qui ont eu pas mal d'incarnations. Kuthumi a été connu comme étant le constructeur du Taj Mahal, il a été connu comme étant Pythagore, enfin bon, il a eu plein d'incarnations comme tout le monde, mais il arrive à son ascension. Et donc maintenant, il sert depuis les plans internes. Savoir que tout est un et un est tout. Hein. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Hein. Répétez-vous ça de toute manière. Parce que Dieu est l'être unique. Dieu est le seul pouvoir dans la réalité. Il n'y a pas d'autre pouvoir dans l'univers étant l'être unique. Donc ce qu'il faut, c'est avoir accès à cet amour et cette lumière à l'intérieur. Tous les gens qui créent des problèmes dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à cette lumière, à cet amour à l'intérieur. Savoir que toute la souffrance, les tyrannies, l'oppression, tous ces pouvoirs externes viennent du fait que les gens n'ont pas accès encore à ce pouvoir intérieur. Et c'est ce que l'on cherche à connecter. Savoir qu'on n'est pas des créatures inférieures. Peut-être que bon, dans la chaîne alimentaire terrestre, l'homme est en haut de la chaîne alimentaire, mais dans la chaîne spirituelle, il est tout en bas de l'échelle. Mais cela dit, on est un et tout est un. On a été créé à l'égal de Dieu, pas dans la forme. Dieu n'a pas de forme, mais dans le potentiel de réalisation de la spiritualité et de notre prise de pouvoir. Savoir se souvenir de Dieu, c'est se souvenir de soi-même. Oublier Dieu, c'est s'oublier soi-même. Il n'y a pas d'autre connexion qui sera vraiment significative. Alors bon, je viens ici pour parler de choses spirituelles. Hein. Après ça, j'espère que c'est à mon avis, enfin pour tous ceux qui sont dans la voie spirituelle, c'est des choses qui doivent résonner déjà. Et donc je tiens quelques cartes avec cette carte de Ruby. Je voulais venir pour célébrer ce premier pas sur la Lune. Hein. On est déjà à 50 ans et on va bientôt pouvoir recommencer reprendre conscience des technologies spatiales. Pour le moment, on est encore bébé, on est encore dans l'armement, tout le monde espionne tout le monde. C'est pas, oh lui il espionne, il ne va pas nous espionner. Non, tout le monde espionne tout le monde. Toutes les compagnies internet sont dans un état d'espionnage permanent. Toutes les nations sont dans un état d'espionnage permanent. Donc l'idéal, c'est de vivre votre vie comme un livre ouvert. Vous n'avez, une fois qu'on a réussi à faire le nettoyage, on n'a plus rien à cacher, ils peuvent espionner tout ce qu'ils veulent. Envoyer de la lumière partout, même si les gens ont des mauvaises intentions, si vous
et que vous leur envoyez de la lumière, ça va les aider un peu, prendre conscience de leur propre illusion, tous ces pouvoirs de contrôle extérieur sont complètement absurdes. Enfin, ils vont pas pouvoir durer de toute manière. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la victoire de Myriam. Alors, la victoire de Myriam, c'est une victoire sur nous-mêmes. C'est le moi supérieur qui prend la victoire sur le moi inférieur. C'est arriver à atteindre un objectif que l'on cherchait à atteindre. Ce que l'on doit comprendre, c'est le lion et la biche. C'est d'avoir la force et la douceur en même temps. Ce que l'on doit faire, c'est la mère des étoiles, Arrakis. C'est se reconnecter à sa nature cosmique, à la grande mère de l'univers, à l'esprit de l'univers, reconnecter à notre être multidimensionnel. Et l'aboutissant, c'est la danse du divin féminin, c'est-à-dire on va pouvoir danser avec, c'est arriver à danser avec, faire toute cette énergie, c'est comme une spirale, il faut arriver à passer par-dessus parce qu'actuellement, il y a Mercure qui est rétrograde, et donc c'est comme s'il y avait toutes sortes de résidus du passé qui venaient pour nous. Parce que ce matin, j'ai toutes sortes de choses, j'avais certains doutes dans mon passé, des choses que j'ai créées inconsciemment, et donc puis tout d'un coup, c'est comme si l'univers me le resservait en me disant, bah tu vois, mais bon, mais à culpa, j'ai pensé ça, mais bon, je le pense plus aujourd'hui, donc il faut. Donc, ce qu'il faut, c'est rester optimiste. Hein. Il faut pas se punir. Il faut essayer de voir ça avec la neutralité, du détachement. Savoir que tous les attachements que l'on a par rapport à ces choses du passé doivent encore avoir une valeur pour nous. Sinon, on s'y attacherait pas. Donc, il faut arriver à être patient pour pouvoir lâcher prise sur toutes ces choses. Et savoir, bon, actuellement on est en train de poser, il y a plein de nouvelles questions qui se posent, on a reconsidéré beaucoup de choses de la vie, et par exemple comme les relations intimes, dans les relations intimes entre un homme et une femme, enfin ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais enfin dans les relations intimes, il faut savoir où sont nos limites. Jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire si on est dans une relation intime, enfin monogamiste, c'est donc pas polythéiste, parce que dans le passé, un roi pouvait avoir des centaines de femmes et des milliers de concubines. En Égypte, les Égyptiens, par exemple, avaient des milliers de femmes et des milliers de concubines, même s'il y avait une femme principale, on était en couple a priori, mais disons qu'il y a toutes ces limites qui doivent se poser quand on est, c'est-à-dire jusqu'où on peut accepter que notre partenaire, jusqu'où les liens émotionnels qu'une autre personne peut avoir avec quelqu'un d'autre, quelles sont les limites des liens intellectuels, les limites des liens physiques qu'une autre personne peut avoir avec. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. Parce que sinon, on finit par se brûler les ailes. Hein, Donc il faut que la relation soit harmonisée, où il y a un respect mutuel, où on connaît les limites de chacun et on peut opérer à l'intérieur de ces limites, parce qu'on a quand même besoin de liberté. Mais il faut pas, il y a certaines, donc il faut arriver à savoir, c'est juste des choix, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste arriver à trouver l'équilibre dans une relation où on peut, parce que les hommes et les femmes ne procèdent pas, n'intègrent pas les relations intimes de la même manière. C'est ce qui fait le dynamisme aussi. Hein. Les femmes sont beaucoup plus auditives, les hommes sont plus visuels. C'est pour ça que les hommes mentent et que les femmes se maquillent. C'est-à-dire que bon, pour les hommes, on n'a pas du tout la même, on procède pas les choses de la même manière. Donc il faut arriver à, enfin ça crée le dynamisme aussi. C'est ça qui fait, s'il n'y avait pas tous ces différences, ces incompréhensions, toutes ces choses, la littérature serait très sèche, hein, parce que bon, il y a quand même beaucoup, les relations intimes romantiques ont enrichi toute la littérature. Hein. Donc voilà, hein, savoir que bon, toutes les religions aussi, je vais finir juste pour dire que toutes les religions ont été créées par Dieu pour préparer l'humanité pour un grand événement de réunification. Hein. Donc il faut vraiment essayer de ne pas avoir de jugement, savoir que bon, de toute manière, il y a beaucoup plus de choses, quelles que soient nos différences de croyances, tous les hommes de bien, toutes les femmes de bien, de toute manière, on a beaucoup plus qui nous connectent que de choses qui nous séparent, de toute manière. Donc toujours travailler avec ça, inclusion. Puis je tire une dernière carte, c'est la carte des arts aujourd'hui. Donc voilà, il faut rester créatif, utiliser les arts. Derrière moi, c'est un tableau, c'est une influence d'une déesse qui s'appelle Tali, des Trois Grâces. Et ici, c'est un intérieur, ça s'appelle la porte dorée. Il y a un personnage qui tient dans cette porte dorée, c'est à l'intérieur. Il y a 4 tableaux. Celui-là, il est assez en épaisseur, c'est un tableau rouge, blanc. Cette porte dorée ici.
Et puis je vais finir avec une chanson, je sais pas, j'ai pas les paroles, mais je vais essayer de m'en souvenir, j'espère que je m'en souviens. C'est une chanson très positive sur l'habilité au rêve de devenir réalité. It goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow who follows the dream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We are off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he's a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one, because of the wonderful thing he does. We are off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. J'espère que vous passez une bonne éclipse. Il faut faire attention avec ce Mercure rétrograde. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent remonter à la surface. Et donc, il ne faut pas essayer d'éviter de se laisser distraire et rester concentré sur cette lumière, sur ce potentiel de libération, la liberté, le paradis. Focussez-vous sur ce paradis, sur le 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ce point d'ouverture sur cette matrice multidimensionnelle de toute manière. Et au plus on se concentre, au plus on ancre cette énergie, au plus elle devient active à l'intérieur de nous. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.